qui puisse s'expliquer et donner des statistiques sur cette situation. Et qu'il y a les pays qui en bénéficient, qui font tout pour couvrir, par exemple, le Cameroun. Donc, pourquoi voulez-vous donc qu'on puisse aller dénoncer, qu'on puisse aller chercher, voir plus loin et avoir les statistiques sur la situation? Voilà le problème, parce qu'il n'y a pas de mécanisme. C'est les États, ils font tout pour brouiller tout et on ne s'attendra jamais à un résultat concret par rapport à cette situation. Parce que ça leur bénéficie, comme disait M. Nienté. Floriane? C'est pour LH, Ali, expert en investigation. Je vais revenir sur le cas de tout à l'heure. On se dit, la femme qui est partie avec le bébé a quand même laissé le téléphone. Et il y a 1 ou 2 ans, des agences de communication procédèrent à des identifications des abonnés, où on prenait la photo de l'abonné, le quartier, le nom, et ceci, cela. Ça ne peut pas être une source de solution, de piste, pardon, pour retrouver le bébé, selon vous. Oui, merci pour la question qui m'a été posée. Je vais attirer votre particulière attention sur le fait, sur la somnolence même de ces services de communication. Figurez-vous un seul instant que je me retrouve à Yaoundé au niveau de MTN et qu'un commissaire de police soit en train de traîner, de pleurnicher par rapport à un réquisitoire qu'il a déposé depuis 3 mois. Mais on ne saurait rien faire par rapport à ce problème. Mais eux, celles des personnes de ces structures de téléphonie mobile qui croient être exemptées d'une quelconque agression ou bien je ne sais pas trop quoi, c'est trompent parce qu'elles aussi pourront être victimes tôt ou tard et elles vont solliciter l'intervention de la police. C'est pour revenir sur le fait que l'identification, c'est bien, c'est un bon processus, nous sommes tout à fait d'accord. Mais obtenir un réquisitoire, c'est-à-dire la réponse d'un réquisitoire, le listing des appels, à la base d'un réquisitoire de la police ou de la gendarmerie, c'est de la mer à boire. Et je pense que le délégué général à la Sûreté nationale qui m'entend aujourd'hui doit, pas que devrait, il doit sommer ces 2 agences de téléphonie mobile, les 3 et plus comme telles, pour que ces agences mettent, pour que ces structures mettent, nonobstant, je dis bien nonobstant, à la disposition des services de sécurité, les réquisitions et les listings d'appels, en plus même des bandes magnétiques qui supportent les communications parce que c'est faisable. Oui. Ok. Madeleine? Oui, Eric, il y a aussi, il ne faut pas oublier que d'emblée, ce n'est pas tout le monde qui s'enregistre. Moi, je peux donner à mon frère, va enregistrer mon numéro de téléphone sous ton nom et tout. Donc, vous allez chercher, vous ne trouverez jamais le nom de cette dame. Toujours est-il qu'on va vous remonter. On va remonter, mais ça sera quand même un peu difficile parce que ce n'est pas le nom ou la photo de cette dame qui s'y trouve. Et on va commencer, on va remonter à ça. L'intéressé sera interpellé. Oui, il sera interpellé, mais ça sera vraiment difficile. Oui, l'intéressé sera interpellé et la piste... Cette piste-là nous conduira à qui a utilisé ce téléphone. Ça sera difficile. Personne ne saurait payer en lieu. Quand vont-ils le faire? Eric, il y a quelque chose que je voulais dire tout à l'heure parce qu'on a posé la question à la jeune fille. Vous savez, souvent, c'est des moments qui arrivent. Même moi, je suis mère d'enfant. Il m'est arrivé que quelqu'un admirait mon bébé. Une dame, il dit vraiment, vous avez un joli bébé, je peux le porter. Je lui donnais qu'il portait parce que je me dis l'amour d'une femme. Ça, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Elle l'a fait naïvement, sans le savoir. Elle s'est dit, voilà, la dame admire son bébé. Et puis bon, puisqu'elle avait toujours un œil regardant. Et donc, en regardant, elle a oublié son carnet et subitement... Donc, même dans les bus, souvent, partout, il y a parfois une dame, elle va uriner, elle dit, pardon, tenez-moi mon bébé comme ça, je vais faire pipi à côté. Et puis le bébé est parti. Donc, il y a toutes les circonstances qui peuvent permettre que... Moi, je voulais rebondir sur le problème de listing avec le délégué général à la sûreté et les autorités de police et de justice, parce qu'on peut aussi interpeller le procureur. C'est-à-dire, quand il y a crime, ça devient une circonstance exceptionnelle. Et on devrait, n'est-ce pas, requérir des services, comme on fait une réquisition pour peut-être quelqu'un qui a une voiture, il faudrait peut-être rattraper un malfrat, on requiert la voiture. Il faudrait, n'est-ce pas,
ce genre de décision d'urgence. Et je crois que c'est faisable avec la volonté politique, avec la fermeté, parce que, je vous dis, c'est un phénomène qui est déjà récurrent et qui inquiète tout le monde. Personne n'est à l'abri, personne n'est en sécurité. Très bien. Alors, il faut qu'on avance, dans le débat. Il faut qu'on avance. Sylvestre, vous avez une question? Alors, rapidement, à M. Niem, qui tout à l'heure, comme on le rappelle, est ancien fonctionnaire du côté d'Interpol. J'aimerais savoir, est-ce que du moment où vous avez été là-bas, tout le temps que vous avez passé là-bas, il vous est arrivé peut-être de mettre un temps d'arrêt et de faire le diagnostic pour déterminer la part de responsabilité de la police, des forces de sécurité, par exemple dans ce genre de trafic d'enfants? Au Cameroun, par exemple, tout le temps vous avez été en fonction dans la police, quel constat vous avez fait? Quel est le degré d'implication des forces de sécurité dans ce trafic des bébés? Oui, merci pour votre question. Après, ce rapport peut-être pourra être donné à M. Eric Kwamo. C'est un rapport que j'ai fait depuis 1997. Et là-dedans, vous trouvez la réponse aux questions que vous posez. Comme nous avons dit tout à l'heure, la police peut commencer une enquête, la continuer. Mais au fil des jours et au fil de l'enquête, des instructions sont données aux enquêteurs depuis le sommet, jusqu'au fait où on peut les dessaisir de cette enquête. Et quand on les dessaisit de cette enquête, même moi qui vous parle là maintenant, vous ne soyez pas surpris qu'on m'interpelle demain. Parce que c'est des choses qui ne doivent pas être dites n'importe comment et n'importe où. Donc, la police a les mains liées à un certain endroit et à un certain niveau. C'est vrai qu'à un niveau plus élevé, et je vais rappeler à tout le monde, les gens qui gèrent ce phénomène ont des informateurs partout et à tous les niveaux. Dès que ça s'est déclenché, au sommet, on sait déjà qu'il y a quelque part quelque chose qui est en train de se passer. On a reproché tout à l'heure à ma petite fille Hélène d'avoir été un peu légère, elle n'avait pas de pagne pour attacher le bébé. Mais est-ce qu'on s'est demandé les oranges qu'on lui achetait, le pot qu'on lui a donné, la femme qui disparaît dans un délai d'une seconde, à peine elle entre pour reprendre le carnet oublié, une seconde, elle sort et trouve que la dame a disparu. Croyez-vous que cette femme était normale comme toutes les autres femmes? N'était-ce pas une sorcière? N'était-ce pas une envoyée? Vous croyez que cette petite Hélène n'a pas été endormie par quelques maléfices? Ok. Donc, autant de choses. Bien, je vous amène maintenant, mesdames et messieurs, à réagir sur les causes du phénomène. C'est vrai, on a débrayé le chemin tout à l'heure, mais sur le vol des bébés, on peut émettre quelques hypothèses. Soit la loi camerounaise en matière de protection des enfants est permissive, soit le système de sécurité dans les maternités est désuet, ou alors le Cameroun est devenu une sorte d'île au trésor en matière d'adoption des enfants. Qu'est-ce qui vous semble approprié de tout ça, Madeleine Afidé? Ce problème, comme c'est un vieux phénomène, et c'est un phénomène qui continue à prendre de l'ampleur, comme nous allons toujours le répéter. La loi sur les questions d'adoption de l'enfant, les enfants sont là. Pour adopter des enfants, il y a des préalables, il y a tout. Et dans tous les cas, pour adopter les enfants, il faut le consentement des parents. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on prend déjà un bébé à l'absence des parents, ça devient très compliqué. Un enlèvement. C'est déjà un enlèvement, c'est déjà un crime. Ce qui suppose que ce bébé peut être utilisé, cet enfant peut être utilisé à beaucoup de fins, comme tout à l'heure on le disait. Donc ce qui fait que les concernés aujourd'hui, lorsque vous regardez notre pays, le Cameroun, nous sommes sous l'emprise des sectes et de tout. Pourquoi vouliez-vous donc qu'aujourd'hui les gens puissent réfléchir, ces hommes puissent réfléchir pour dire que mais qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, le code de famille, normalement ça devait protéger les enfants, ça devait protéger les parents. Il est encore en chantier.
Depuis plus de 10 ans, plus de 20 ans, moi j'ai été consultante pour ce code. Mais jusqu'à ce jour, pourquoi dans ce code qui pouvait aider? Et il y a les textes qui ont été signés sur le plan international à ratifier pour protéger les enfants. Ce qui veut dire qu'on devait déjà mener des enquêtes pour connaître pourquoi les enfants disparaissent du jour au jour. Nous avons vu même un moment dans vos télévisions où on montrait toujours à tout moment, voilà la petite Vanessa qui a disparu, la petite Tatiana qui a disparu, on montre la photo et tout. On ne se pose pas les questions, où vont ces enfants? On n'a jamais cherché. Et le problème, le phénomène étant là, on ne veut pas chercher et on ne cherchera jamais parce que ça en profite à beaucoup de gens. Et je vous ai dit, ce n'est pas vous et moi qui pouvons le faire. Ce n'est pas ceux de la basse classe qui pourront le faire. Ces gens qui le font, que moi je connais, ils savent que je les connais, peut-être ceux qui m'ont suivi, ils savent que c'est d'eux que je parle, qui le font. Ce n'est pas n'importe qui. Ils le font donc au prix de quoi? Mais au prix de quoi, vous expliquez tout à l'heure, il y a le gain d'argent. Moi, je vais vous dire, il y a d'autres qui vendent les enfants à 15 millions, à 20 millions. Vous parlez de 15 millions, c'est davantage. Non, je parle de 15 millions. Je pense que c'est un exemple. Et excusez que je vous le dis. Parce que même au niveau de l'Église, il y a des gens qui se sont faits comme des travailleurs sociaux auprès des églises, auprès des prélats et tout. Mais je vais vous dire, moi je connais le cas d'un prélat qui a fui, qui a vendu ses 2 nièces. Cette femme est morte aujourd'hui sans voir ses enfants. Moi j'ai ces photos, je n'ai plus le temps de fouiller mes archives pour les amener aussi. Parce que ces enfants, on les a retrouvés à Lyon. Il les a vendus à Lyon. Donc en remontant les pistes et tout, en cherchant, il y a eu quelqu'un qui devait faire la photo lorsque les enfants devaient se baptiser. Donc vous voyez, quand il y a baptême, tout le monde filme, on ne sait pas qui est qui. Mais il y avait quand même quelqu'un là pour faire les images et amener pour démontrer réellement que les enfants vivent et tout. Heureusement qu'eux, ils étaient dans de très bonnes mains parce que c'est un couple qui manquait d'enfants. Mais sachez que pour beaucoup de pratiques, ces enfants, ils en ont besoin. Je me souviens, il y a un cas qui a été d'ailleurs médiatisé en 2002 ou 2001. La petite Abépanda, le nom j'ignore encore, mais j'ai encore les images. Qui est allé chercher cet enfant dans son lit quand l'enfant dormait, autour de 2 h du matin, on ne sait pas, hein, pour aller et tuer l'enfant et prendre le sexe. Non, attends, dites-moi, c'est vous et moi, c'est qui? C'est quelqu'un de la famille. Et qui avait cette demande pour vous dire qu'il y a une demande au niveau de service social. Vraiment, s'ils vous disent qu'ils n'ont pas de demande, moi je dirais, ils sont vraiment, je ne sais pas ce que Donc la demande est forte. Parce qu'il y a la demande qui est forte pour l'adoption des enfants. Donc on peut l'utiliser de plusieurs manières. Ça, il ne faut pas l'oublier. Très bien. Oui, Eric, je voudrais un peu revenir sur la sécurisation et le placement des enfants au Cameroun. Vous, je pense que j'ai eu un échange, j'ai eu à échanger avec vous il y a 2 ou 3 jours, dans la semaine dernière, quand j'étais de passage à Douala. Et vous m'avez dit que vous avez pris connaissance de l'ordonnance signée du 18 septembre 81, modifiée par la loi, modifiée par l'ordonnance du 5/12/90, Tout à fait. Je pense 29/47 du MINAS, portant sur la sécurisation, le placement des enfants dans les institutions et dans les orphelinats. Mais c'est tout un dossier. C'est tout un dossier. Vous savez pourquoi cette lettre circulaire datée de 2006 a été signée de Catherine Bakamba? Mais c'est parce qu'il lui a été donné de constater, c'est la substance même de cette lettre, qu'il y a un flou dans le placement et dans la sécurisation des enfants et dans les adoptions. Tout à fait. Elle dit, dans le paragraphe 3 de cette circulaire, que dans les 48, d'abord, la personne qui vous présente un enfant, soi-disant enfant abandonné, doit être conformément identifié. Celui qui reçoit l'enfant, celui du SAS qui reçoit l'enfant doit être également identifié. Et que dans les 48 heures, le ministre doit être tenu informé. S'il vous plaît.
vous êtes un jour, depuis que vous menez vos investigations, parce que le journalisme aussi c'est ça, hein, J'en fais pas. depuis que vous rencontrez les différents responsables de services sociaux, tant dans le littoral que dans d'autres régions,